Alors, je suis François Faucon, je suis prof d'histoire, je travaille sur l'incroyance depuis déjà quelques années et j'interviens assez régulièrement chaque année en fait à la Maison de la Philosophie de Toulouse, qui me fait le plaisir chaque année de me réinviter pour parler de tous ces sujets qui nous intéressent, Eric et moi-même et tous ceux qui sont là ce soir avec nous. Donc, je ne sais pas si, comme le dit l'adage, l'argent est un dieu aujourd'hui, mais si c'est le cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il nous joue de vilains tours, puisque nous voilà tous obligés d'être cantonnés chez nous, hein, à nous occuper comme on peut. Alors, Eric dirait certainement que c'est un exercice de philosophie que nos ancêtres n'avaient pas à affronter, mais enfin, ils en avaient d'autres. Il va bien falloir faire avec jusqu'à ce que ça se passe. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais enfin, il va bien falloir à un moment ou un autre sortir du confinement. On attend désespérément d'avoir quelques informations en la matière, si toutefois les uns et les autres sont capables de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. En attendant, eh bien, écoutez, nous voilà ensemble. Alors, je meuble, hein, puisque Eric me demandait de meubler pendant quelques minutes, le temps que les problèmes techniques soient réglés. Alors, cette crise du Covid-19 nous en dit beaucoup sur l'état de nos sociétés, hein, sur ce qui se passe. Alors, je vais pas faire un laïus, c'est pas du tout mon propos ce soir, ni hein, de faire une analyse quelconque de ce qui se passe. Hein. Là, je suis purement et simplement en train de meubler en attendant qu'Eric me donne le top départ. Hein, voilà. Alors du coup, bah écoutez, c'est pas la première fois que j'interviens, je l'ai dit. Hein, j'étais déjà intervenu il y a plusieurs années sur l'athéisme en terre d'islam. J'étais déjà intervenu sur l'athéisme sur les différentes périodes de l'histoire. J'avais fait l'Antiquité grecque, j'avais fait l'Antiquité romaine, et voilà. Alors Eric m'envoie un message donc me disant que c'est bon pour le son et la vidéo. Donc je continuerai sur les sujets que j'ai abordés les années précédentes tout à l'heure si vous avez des questions. Puisque le sujet de ce soir, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, l'incroyance au XVIe et XVIIe siècle. Alors pourquoi à cette époque? Eh bien parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai déjà balayé les périodes précédentes, j'avance dans le temps et je me dirige au fur et à mesure de mes travaux vers le XXe siècle, avec par derrière un certain nombre de publications. Donc, l'athéisme, il faut bien s'entendre sur les termes premièrement. L'athéisme, c'est un terme fourre-tout qui, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans l'histoire, a tendance à relever de l'insulte générale et systématique. C'est une appellation protéiforme d'une période à l'autre, c'est-à-dire qu'on est toujours l'athée de quelqu'un, généralement non croyant, mais qui croit autrement. Ce qui fait que le terme athéisme est toujours un terme extrêmement problématique, un terme à géométrie variable et un terme la plupart du temps extrêmement restrictif. Alors restrictif parce que quand on dit sans Dieu, généralement on n'explique pas ce que ça signifie le sans. On n'explique pas non plus quelle conception de Dieu on a, ni à laquelle on s'oppose. Est-ce qu'on s'oppose à un Dieu, à plusieurs? Est-ce qu'on s'oppose à tout ou partie d'une divinité? Généralement, ça n'est pas précisé. Et quand on dit de la même façon que l'athéisme est le refus de la croyance en Dieu, ou plus exactement la croyance en l'inexistence de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par croyance? Et là aussi, de quel Dieu est-ce qu'il s'agit? Ce qui fait que le mot a toujours été employé à d'innombrables reprises dans différentes périodes, mais toujours dans un sens différent. Et il faudrait, pour bien faire, à chaque fois qu'on l'utilise, en donner une définition précise et s'assurer qu'on sait de quoi on parle dans l'époque que l'on étudie et dans la bouche de tel ou tel penseur qui va l'étudier. Alors, en ce qui concerne l'existence d'un athéisme au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire un sens strict de la croyance en l'inexistence de Dieu, il faut s'entendre sur le fait que, contrairement à ce qu'on dit, cet athéisme-là a toujours existé. Alors peut-être de façon minoritaire, mais il a toujours existé. Le fait est que, étant minoritaire, on est obligé systématiquement d'élargir le champ de la recherche et donc de la compréhension en choisissant d'aborder non pas l'athéisme mais l'incroyance.
ce qui n'est pas la même chose que l'athéisme. L'incroyance, c'est une attitude de refus de Dieu et des religions qui ne mène d'ailleurs pas obligatoirement à l'athéisme. Partir dans l'incroyance, ça va permettre de parler des athées au sens strict où nous l'entendons aujourd'hui, donc je ne vais pas redonner la définition, mais ça permet également d'aborder tous ceux qui, alors que ce soit les libertins, les blasphémateurs ou les hétérodoxes, se sont éloignés d'une doxa religieuse et ont dû endosser l'accusation d'incroyance ou d'athéisme, même si les deux termes, dans bien des cas, sont utilisés de façon similaire en tant que synonyme, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce soir, ce que je voudrais voir avec vous, c'est quelle est la réalité de cette incroyance dans sa diversité, y compris au sens d'un athéisme explicite, au XVIe et XVIIe siècle. Et je voudrais essayer de dégager le degré d'acceptabilité dont les religions qui sont garantes de Dieu, il faudrait définir Dieu, font preuve vis-à-vis de l'incroyance. C'est une problématique qui est complexe, mais la pertinence de l'incroyance, je reprends les travaux de Jean-Pierre Cavaillé, paraît incontestablement une piste particulièrement intéressante, et c'est quelque chose que j'affine au fur et à mesure que j'avance dans le temps. Alors, dans une première partie, je voudrais brosser un peu le contexte du XVIe siècle. Nous sommes pendant la Renaissance et paradoxalement, la Renaissance, c'est un contexte qui est favorable à l'incroyance. On va essayer de dégager quelques pistes. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir vous tenir jusqu'à l'aube sur le contexte de la Renaissance, ça prendrait énormément de temps, mais je vais juste me contenter de quelques points. Premier point, la Renaissance, c'est un temps d'humanisme prométhéen. Dieu est toujours présent dans les esprits et dans la vie quotidienne, mais on regarde davantage l'individu. Ce qu'on entend par l'individu, c'est celui qui s'isole pour se retrouver face à lui-même, ça c'est l'option de Montaigne, celui qui se réunit en groupe pour jouir de connaissances qui jusque-là étaient ignorées ou boudées, c'est celui qui pense que la sagesse des anciens vaut bien celle de la Bible. On a redécouvert depuis le XIIe siècle un certain nombre de textes de l'Antiquité. Et l'individu, c'est celui qui pense par lui-même, alors qui pense par lui-même pas forcément contre le Christ et Dieu, mais qui pense pas forcément avec Dieu et le Christ non plus. Ce qui fait que la Renaissance, c'est un temps de rupture, avec le temps où Bernard de Chartres disait « Nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de géants ». Désormais, l'homme veut prendre en main son destin. On croit toujours en Dieu, mais on le met un petit peu de côté pour dégager de nouveaux horizons. Alors deuxième point, comme je le disais, la Renaissance c'est aussi une redécouverte de l'Antiquité. Une redécouverte qui se fait depuis le XIIe siècle pour la redécouverte des textes antiques et qui va permettre d'élargir le champ du savoir. Avec l'humanisme, on va se découvrir, enfin les individus vont se découvrir une passion pour les langues anciennes, ils vont se découvrir un intérêt pour la recherche des manuscrits inconnus, ils vont mettre au point de nouvelles méthodes, on va voir apparaître petit à petit tout un outillage intellectuel pour une lecture critique de la Bible, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. C'est d'ailleurs ce que fait Luther en traduisant la Bible, à son époque c'est une gigantesque nouveauté, et grâce à cela, chacun va pouvoir désormais entrer en contact directement avec le texte sacré et se forger sa propre opinion. Le fait est que vous avez comme ça un certain nombre d'universités, notamment l'université de Padoue, qui au XVe siècle vont être des bastions de l'irreligion. Alors j'ai pas dit de l'incroyance, j'ai dit de l'irreligion. Là aussi, c'est pas la même chose. Troisième point, la Renaissance est aussi le retour du scepticisme. Le XVe siècle, c'est l'époque de la Réforme, qui est aussi un temps de redécouverte des textes sur le pyrrhonisme, notamment ceux de Sextus Empiricus. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on entend par scepticisme? Il va s'agir de démontrer ou de redécouvrir les idées qui permettaient de démontrer que les données de nos croyances ne sont pas entièrement satisfaisantes. Et le fait est que cette période de querelle entre les catholiques et les protestants décents, c'est une période qui va essayer de déterminer quel est désormais, ou quel peut être désormais, le critère pour la vérité. Alors, pour Luther, la connaissance religieuse
ne peut être cru sur parole. D'où l'impératif de se tourner directement vers l'écriture sainte. Pour Calvin, le critère de vérité, c'est l'illumination divine, qui est la seule à même de mener à la vérité. D'où l'importance du Saint-Esprit. Or, pour l'Église, c'est la tradition qui fixe le critère. C'est elle qui en est la gardienne. Et le conflit va porter à la fois sur la recherche d'un critère évident de vérité, mais il faut également que ce critère soit auto-validant, ce qui évidemment va occuper les catholiques et les protestants pendant un moment. Quatrième point, la Renaissance, c'est aussi une période de sciences nouvelles. Tous les scientifiques de la Renaissance sont massivement croyants. Ils le sont la plupart du temps en marge de l'orthodoxie majoritaire, et certains vont proposer des pistes scientifiques qui vont faire exploser les horizons et ce qui était jusqu'ici des certitudes religieuses. Alors je ne vais pas tous les citer, bien évidemment. On pense forcément à Copernic et à l'héliocentrisme, puis à Giordano Bruno et la pluralité des mondes. J'en profite pour rappeler, parce que ça me sera utile pour ma démonstration ultérieure, que Giordano Bruno est brûlé pour avoir pensé une théologie alternative à la toute-puissance divine. Pour lui, Dieu est présent dans la multitude des mondes qu'il a créés et par laquelle il prouve sa puissance. Le problème, c'est que il n'y a pas que ça. Vous avez également l'atomisme qui va effectuer une remise en question totale de la transsubstantation qui est perçue à cette époque comme une vérité incontestable. Et le fait de la remettre en question, c'est développer un système de pensée alternative, ce qui là évidemment va poser un certain nombre de difficultés. Alors on s'aperçoit qu'il y a un divorce entre les autorités religieuses et l'élite intellectuelle. Dernier point pour ce tour d'horizon du contexte de la Renaissance, le pouvoir religieux. Avec les protestants, on devient toujours l'athée de quelqu'un qui va croire autrement. Pour Calvin, il n'y a aucun doute là-dessus, les athées existent, il le dit quand on lit le traité des scandales, les athées sont des pourceaux, ce sont des ennemis de la vérité qui rendent odieuse la parole de Dieu, ils se moquent de la chrétienté, ils se persuadent que Dieu n'existe pas, et ils pensent qu'après la mort, l'âme s'endort. Alors la liste des griefs qu'il a à leur faire est évidemment considérable. Il faut faire très attention à cet athéisme-là. Il s'agit de nier le Dieu de l'autre. Calvin est croyant, mais la plupart du temps, ceux qu'il nomme comme étant des athées croient simplement en un autre Dieu. Donc il n'y a pas de négation de toute divinité au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Le problème, c'est que l'omniprésence de cette définition, de cette approche de l'athéisme comme insulte aux croyances de l'autre, ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour un athéisme strict. Et là, on a un certain nombre de pistes extrêmement intéressantes. Alors, une parmi tant d'autres, en 1559, traduisant le Pimandre d'Hermès Trismégiste, François de Foix écrit, je cite, « Ce que nous appelons athéisme, estimant que ce qu'il y a ci-devant connu de Dieu sont des fables et des impostures, et n'y a Dieu quelconque qui ait bonté, vertu ni puissance, mais toute chose continue par ordre et succession, chacune en sa condition, sans auteur, conducteur, ni créateur. » Alors, je vous disais, le XVIe siècle est un temps propice à l'incroyance. Et pourtant, j'ai dit également que la plupart des artistes et des scientifiques sont des croyants. Le fait est que la Renaissance va créer une sorte de métastructure inconsciente et incroyante. Il n'y a pas d'incroyance chez la majorité des individus, mais il y a une structure générale qui, de façon clandestine, avec des éléments extrêmement disparates qui ne se concertent pas toujours, crée une compréhension du monde dans laquelle Dieu n'est pas convié. On croit en lui, mais il n'est pas convié pour expliquer les choses. Et être athée au XVIe siècle, c'est deux catégories d'individus. Ceux qui refusent de croire au Dieu de l'autre, et ceux qui, pour reprendre l'expression de Didier Foucault, ne sont
ni de Rome, ni de Genève, hein, ceux que j'appelle les non-alignés, hein, ça c'est un vocabulaire très personnel, et parmi lesquels on va trouver les athées explicites au sens contemporain. Autant de données que je viens d'expliquer qui, pour les religions, s'avèrent totalement inacceptables. Alors pourquoi c'est inacceptable? Cette métastructure dont je vous parlais fait système. Souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants sur Giordano Bruno. Donc, cette métastructure de pensée qui est nouvelle fait système, donc elle est parfaitement susceptible de faire concurrence aux autorités religieuses. Il y avait déjà des incroyants, des athées explicites, des blasphémateurs, des sceptiques, des gens qui doutaient tout au long du Moyen-Âge. Mais il n'y avait pas de système de pensée cohérent et intégral. Sauf pour quelques-uns. Alors, parmi ceux-là, on a qui? On a Ménochio. Ménochio, le meunier frioulant, hein, qui nous expliquait au XVe siècle que le vivant, y compris les anges et Dieu, apparaît dans le pourrissement des choses, un petit peu comme les vers apparaissent dans le pourrissement du fromage. Vous avez également, tout au long du Moyen-Âge, les cathares. Mais que ce soit Ménochio ou les cathares, ils ont été catégorisés comme hérétiques. Et tout au long du Moyen-Âge, c'est l'hérésie qui est considérée comme l'ennemi numéro un. Comme l'est déjà à l'époque qui nous intéresse, le protestantisme. L'incroyance, elle n'est pas plus acceptable. Comment le refus de Dieu, quelle que soit la forme qu'il prend, pourrait être acceptable. Mais pendant très longtemps, vraisemblablement, elle paraît comme étant moins dangereuse que l'hérésie, qui, elle, fait un système de pensée. Avec la Renaissance, les querelles religieuses vont placer l'incroyance en situation de plus grande visibilité. D'abord par l'emploi du vocabulaire, hein, je l'ai expliqué, qui désigne une inacceptable altérité religieuse. Ensuite parce que le contexte dont j'ai rapidement brossé les contours se prête à l'exploration de possibilités totalement nouvelles. Enfin parce que cette exploration va de pair avec, c'est pas forcément tout le temps conscient, mais avec un détachement de la théologie. C'est ce que je vous disais lorsque je vous expliquais qu'on croit en Dieu, mais on ne le convoque plus pour expliquer les choses. Alors, dans une deuxième partie, une fois brossé ce tableau général de la Renaissance, très bref évidemment, je voudrais vous expliquer ce qu'est l'incroyance au XVIe siècle, à savoir une charge morale étouffante. Chercher une incroyance au XVIe siècle qui va déboucher sur un athéisme explicite au sens où nous l'entendons aujourd'hui est complexe. Et les témoignages sont pas totalement inexistants, mais ils sont mineurs, parcellaires, les sources ne nous aident pas beaucoup. Mais enfin, il faut se souvenir que on disait pire pour le Moyen-Âge, pendant toute une époque, l'incroyance n'existait pas au Moyen-Âge, et on s'aperçoit que finalement, les témoignages arrivent petit à petit au fur et à mesure qu'on travaille sur les sources. Alors le fait est qu'au XVIe siècle, la charge morale qui pèse sur l'incroyance est immense. Le préjugé sur l'immoralité de l'incroyance date au moins de Platon. Voessius va se charger d'enfoncer le clou pendant la période qui nous intéresse. Pour lui, Vanini, c'est l'aigle des athées. La figure de Machiavel va lui être associée, au point que Mersenne en fait le prince des athées. Et c'est ce qui fait que athée, libertin et même le terme politicus, par référence à Machiavel, sont considérés comme des synonymes. On peut même aller plus loin à cette époque. Penseurs comme Budet et Baudin, alors Baudin on le connaît pour de la démonomanie des sorciers, reprennent des théories qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui étaient celles de Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, c'est un penseur juif qui va chercher à convaincre ses lecteurs grecs de la supériorité du Dieu unique de Moïse. Et à partir de là, pour lui, le polythéisme et l'athéisme, c'est la même chose. Au motif que avoir une multitude de dieux ou n'en avoir aucun, c'est du pareil au même. Et tout au long du Moyen-Âge, on va remplacer le terme polythéisme, enfin les pères de l'Église vont remplacer le terme polythéisme par les termes idolâtrie ou paganisme. Alors ça ne veut pas dire
malgré les sources parcellaires et la difficulté qu'on a à les retrouver, que les incroyants explicites n'existent pas. On a quand même un certain nombre de pistes, et je dirais on en a de plus en plus. Je vais développer un certain nombre d'exemples. Le premier, ce serait Étienne Gruet, qui serait la preuve d'une incroyance, voire même d'un athéisme explicite. Gruet, c'est pas Étienne Gruet, c'est Jacques Gruet, pardon. Il naît en 1547 à Genève, et de ce qu'on sait, il aurait placardé un texte injurieux sur la chaire d'un temple, ce qui aurait déclenché l'ire de Calvin, lequel va se déchaîner contre ce soi-disant ennemi de la dictature théocratique. Ce qu'on sait de Gruet, c'est que vraisemblablement, c'est un esprit fort qui aime les plaisirs de la vie. Alors, bon, on se doute bien qu'aimer les plaisirs de la vie en terre calviniste, c'est pas forcément une bonne image de presse. C'est certainement quelqu'un qui a eu des querelles avec le consistoire au sujet d'un certain nombre de beuveries et de danses. On lui reproche quelques conversations entre amis et des critiques virulentes contre Calvin. Alors évidemment, il y a un problème, c'est que le journal personnel de Gruet a été brûlé, ce qui fait que sur un plan historiographique, c'est une perte considérable, et il nous reste des sources de seconde main. Il nous en reste essentiellement l'analyse effectuée par le Conseil de Genève et d'autres sources qui sont encore moins fiables. Moins fiables parce que, au travers du Conseil de Genève, on a le point de vue sur sa pensée, mais un point de vue qui est biaisé par ses accusateurs. Alors, on est obligé de faire avec, puisque jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas grand-chose d'autre pour retrouver Gruet. Que dit-il? Alors, pour Gruet, Dieu n'est rien. Les prophètes sont des fous et des menteurs, la Vierge est une paillarde, Jésus est un rustre, et si on le cite, il aurait dit ceci: je crois que tout ce qui a été dit au sujet de la puissance divine est fausseté, songe et fantasme. Quant à la mort, pour Gruet, c'est la fin de tout, sans aucune espérance possible. Le résultat pour Gruet est évident, il va être décapité après un procès expéditif. Est-ce qu'on a d'autres témoignages aussi explicites que celui-ci? Pour l'instant, non, mais il faut compter avec le travail sur les sources qui se fait petit à petit, et il faut également compter, dans les éléments qui font qu'on a du mal à les trouver, avec, c'est le deuxième point que j'aborderai, le point des travaux de Lucien Febvre. On pourrait croire que les témoignages d'incroyants et d'athées en plus grand nombre sont difficiles à trouver parce que les incroyants ou les athées qui prendraient librement la parole risqueraient leur vie, parce que la censure religieuse serait à l'œuvre, parce que les moyens de diffusion ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Le problème, c'est que les hérésies, qui sont si nombreuses depuis le Moyen-Âge, affrontent les mêmes risques, les mêmes écueils, et vivent pourtant leur hétérodoxie, dans certains cas comme les cathares, au grand jour. Alors, Lucien Febvre, en 1942, publie un livre phare, L'incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais. Et il explique que l'incroyance était impossible à conceptualiser au XVIe siècle pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'outillage mental des gens de cette époque ne leur permettait pas de penser l'incroyance. Et la deuxième raison, il leur aurait manqué conséquemment les mots et les concepts de l'incroyance. Le problème, c'est que Lucien Febvre est un historien des mentalités. C'est même en France l'un des pionniers. Mais le terme mentalité qu'il utilise est emprunté à Lévi-Brul, qui lui est père de l'anthropologie à la française. Et Lévi-Brul faisait une distinction entre la mentalité primitive, à considérer comme une espèce d'enfance de l'humanité, par opposition à la mentalité civilisée, qui elle serait une sorte d'âge adulte de l'humanité. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a une conception positiviste et colonialiste du regard qu'on a porté sur l'autre. Dans une telle conception, on peut effectivement comprendre qu'il n'y ait pas d'incroyance, encore moins d'athéisme, avant le XVIe siècle, parce que de fait, les individus ne possédaient pas l'outillage mental.
Certains historiens estiment que, en réalité, Phèdre voulait signifier par là que l'incroyance existait peut-être, mais qu'elle n'avait aucune importance particulière, sinon à partir du XVIe siècle. En réalité, aucune de ces explications n'est réellement convaincante. Il semblerait que l'incroyance et même l'athéisme explicite aient existé au Moyen-Âge. J'avais abordé l'année dernière la question de l'incroyance au Moyen-Âge, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette incroyance ne fait pas système de pensée. Et elle n'est pas, l'athéisme non plus, combattue, contrairement à l'hérésie, hein, l'exemple de Ménochio, le meunier frioul, que je développais tout à l'heure. Et avoir un système de pensée alternatif, qu'on soit meunier frioulant ou qu'on s'appelle Giordano Bruno, mène systématiquement la même conclusion au bûcher. Alors, malgré cette difficulté à trouver des témoignages explicites d'incroyance et d'athéisme, on arrive quand même à dégager un certain nombre de pistes particulièrement intéressantes. En 1958, Burckhardt disait, dans La civilisation de la Renaissance en Italie, là aussi je cite, « La croyance à un Dieu arbitre du monde était ébranlée chez les uns par la vue de l'injustice triomphante et du mal partout répandu, chez les autres, comme Dante par exemple, livrait du moins la vie terrestre au hasard et à ses surprises. » Alors pourquoi je cite ce passage de Burckhardt? Eh bien parce que la période qui nous intéresse ce soir, c'est aussi une période où les certitudes chancellent. Et ces certitudes sont nombreuses au XVIe siècle à chanceler et à mener avec elles leur lot de peur et de superstition. Alors parmi ce qu'on peut trouver, on a quoi? On a les inondations du dernier tiers du siècle, qui sont considérées comme le courroux et le jugement de Dieu. Certains vont même jusqu'à avoir peur de l'air. Hein. Le vent serait la colère de Dieu, par exemple contre l'hérésie de Calvin. Ces peurs vont avoir des conséquences, et ce sont évidemment les conséquences qui m'intéressent. Le blasphémateur et le sacrilège sont renieurs de Dieu, traditionnellement, mais ils sont de plus en plus négateurs de Dieu. Et on va comme ça porter sur un certain nombre d'individus un regard de plus en plus dépréciatif, comme le juif qui est considéré comme un athée parce qu'il remet en cause le Dieu chrétien. On va également trouver, lorsqu'on fouille les textes de l'époque, alors là je renvoie à la thèse de François Berriot sur les athéismes à cette époque, on trouve par exemple à Orléans un certain nombre de truands qui torturent leurs victimes et qui ironisent en disant « Mais où est votre Dieu? Qu'il vous sauve s'il peut ?» Et c'est problématique parce que le blasphémateur peut éventuellement effectuer une repentance. Le négateur, lui, reste animé par Satan et refuse toute rétractation. Cette négation, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend qu'on a affaire à une espèce de rage anti-religieuse, un refus assez fondamental de la foi et de la morale sur laquelle repose la société civile. Et on va avoir tendance, dans ce contexte, à promouvoir autre chose que la religion. Alors un exemple, c'est la sorcellerie, qui est considérée comme pire que l'hérésie calviniste, car on croit de moins en moins à l'impact de Dieu sur le monde, mais on croit toujours à l'impact de Satan sur le monde. On va également avoir parmi les alternatives, enfin les alternatives, pour l'Église, ce n'est pas une alternative viable, bien évidemment, on va avoir l'astrologie, l'oniromancie, parfois même la médecine, qui relèvent d'un même refus blasphématoire de la puissance divine, et vont manifester une tendance identique au fatalisme. Le suicide également rappelle Judas. Les libertins d'ailleurs en feront l'apologie. À tous ces braves gens, on peut également rajouter, c'est ce que fait Berriot d'ailleurs, les larrons, les étudiants, les débauchés, les intellectuels, les comédiens, les prostituées, les vagabonds, les soudards, autant de catégories de la population qui sont éloignées par leur vie de la morale et de la foi et qui sont déchristianisés dans des proportions que bien évidemment il est quasiment impossible de mesurer. Ils vont se rencontrer dans les tavernes, ils vont déserter les paroisses. Alors les tavernes, les lieux de débauche, les cabinets privés de recherche, et puis un certain nombre de salons comme celui du baron d'Holbach au XVIIIe siècle,
sont des lieux, pour le sujet qui nous intéresse, extrêmement importants. Ils sont emblématiques de ces espaces sociaux où des énoncés considérés comme irréligieux, au moins par rapport à la religion officielle, sont tolérés. On va tolérer un certain nombre de propos dans des lieux clos. Enfin, ils sont clos du moins pour un temps. La taverne notamment. Hein, on imagine bien ce qu'il devait s'y dire. Thomas d'Aquin lui-même disait déjà hein, à son époque qu'il faudrait vraisemblablement se résoudre à tolérer un certain nombre d'hétérodoxies. Ces énoncés, malgré la répression qui va leur être faite, et contre elle la plupart du temps, vont petit à petit s'imposer dans l'espace public où ils étaient a priori inacceptables. On voit bien que les frontières sont mouvantes, car tous ces gens qu'on aurait tendance à mettre dans les incroyants ou dans les athées dans une définition très large, c'est contestable. Il devait bien y avoir d'une façon ou d'une autre des prostituées croyantes. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est perçu à l'époque, c'est que, si je prends deux exemples, l'homosexualité, elle, est caractéristique de la bestialité de l'athéiste, puisque le terme athéiste est celui qui est utilisé à l'époque. Le suicide, c'est la preuve que l'athéiste se rebelle contre l'ordre sociétal en mettant en avant une liberté individuelle qu'il ne devrait pas revendiquer. Alors au-delà de cet archipel d'incroyants où on aurait tendance peut-être à mettre un peu tout le monde et n'importe qui, je voudrais développer l'exemple des libertins et de leur immoralité. Immoralité supposée. Je l'ai dit tout à l'heure, le mot d'ordre pour les libertins aurait pu être ni Rome, ni Genève. Au XVIe siècle, on va voir se multiplier les termes pour nommer l'irreligion. C'est là qu'on voit apparaître alors les termes athée, athéiste, athéisme, etc. Et on voit également apparaître le terme libertin. Alors arrêtons-nous un petit moment, puisque c'est l'objet de mes travaux du moment, sur l'origine du mot libertin. Il viendrait du latin classique libertinus, qui signifie les esclaves affranchis. Et au Moyen-Âge, c'est un terme qui désigne les esclaves et les serfs indistinctement. Au XVIe siècle, le libertin va désigner celui qui revendique la liberté de pensée et de conduite sans se soucier des préceptes religieux. Donc le libertin est celui qui pratique tout type d'affranchissement et pas forcément, hein, historiquement, pas forcément uniquement par rapport à la religion. L'introduction du terme dans la langue française est fautivement attribuée à Calvin. Il est plus certainement introduit par les disciples de Poc et Quintin. Alors Poc et Quintin, des gens dont on n'entend pas parler tous les jours. Qui sont-ils? Alors très brièvement, ce sont les chefs du mouvement des libertins spirituels. Les libertins spirituels qui prônent un total affranchissement des règles religieuses, morales, sexuelles et sociales. Et l'un des thèmes chers aux libertins, c'est l'imposture des religions, sans pour autant aller jusqu'à l'athéisme au sens contemporain. Parce que l'une faille de la réflexion, enfin, pour nous, ça constitue une faille, mais à l'époque, non. L'une des failles de la réflexion, c'est que le peuple doit être guidé par la religion pour rester dans le droit chemin. Et ici, l'élitisme des athées de l'époque pose l'imposture religieuse comme un antidote à la portée de tous. Parce que on veut bien reconnaître l'inexistence de Dieu, mais de là à voir l'athéisme se répandre dans toute la société, ça c'est inacceptable. Un tel événement serait considéré et serait immanquablement une catastrophe pour la société. Dans le cadre de cette imposture religieuse, la religion et la politique auraient toujours été imbriquées afin d'entraîner le peuple dans les régimes politiques instaurés. Ce thème de l'imposture des religions n'est pas nouveau et daterait du Xe siècle, vraisemblablement en provenance du monde arabo-musulman. Il aurait été ensuite attribué à Frédéric II au XIIIe siècle, qui passe un temps pour l'auteur du célèbre traité des trois imposteurs, un livre fantôme qui en réalité a été rédigé au XVIIe siècle. Fin XVe siècle, début XVIe siècle, c'est Machiavel qui va s'emparer de ce thème de l'imposture des religions, sans pour autant appeler à la disparition des religions, là aussi. C'est une imposture, mais c'est une imposture nécessaire. Pourquoi? Parce que
la religion permet d'assurer la bonne marche de l'État, malheur à l'État où la crainte de l'être suprême n'existe plus, et la religion, c'est le seul moyen de faire accepter un certain nombre de lois exceptionnelles qui, autrement, seraient totalement inadmissibles. Parmi les libertins, on a bien sûr la figure de Don Juan, créée par Tirso de Molina, qui est alors à la fois blasphémateur, révolté, peut-être même luciférien dans une certaine mesure. Il prend le contre-pied systématique des commandements, il a une liberté de ton proprement inacceptable. Donc, si vous prenez les 10 commandements dans le décalogue, il n'y en a pas un qui est respecté par Don Juan. Vous trouvez aussi le grand Condé, qui, comme beaucoup d'aristocrates, va constater que Dieu n'est pas dans ces mouroirs que sont les champs de bataille. On va d'ailleurs lui reprocher d'avoir jeté au feu une relique de la vraie croix pour vérifier si elle brûle comme un bout de bois normal. Cette critique religieuse va se doubler chez les libertins d'une insubordination au pouvoir temporel qui reste d'ailleurs à étudier. À ce niveau-là, il y a encore pas mal de recherches à effectuer. L'inacceptabilité que constitue le libertinage n'ira évidemment pas sans générer de réaction. La principale sera celle organisée par la Compagnie du Saint-Sacrement ou partie des dévots. Cette compagnie ayant pour objectif de se préoccuper de toute la chrétienté, de faire vivre un idéal chrétien moyennant des méthodes assez totalitaires pour arracher les racines de l'hérésie et de l'impiété. Alors en conclusion de cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut dire? Les prostituées, les libertins, les adeptes des tavernes et autres blasphémateurs démontrent que l'incroyance est une honte, une abomination. Tout au long du XVIe siècle, elle revêt, je l'ai dit, une charge morale qui est systématiquement négative et dépréciative. On ne peut à cette époque envisager de façon générale l'incroyance autrement que comme un vice. D'abord parce qu'elle refuse les normes sociétales de son temps et met en péril, consciemment ou pas, l'unité du groupe. Ensuite parce que la bonne morale reste liée à l'idée de l'autorité divine qui sanctionne ou qui récompense. Un amalgame qui perdure aujourd'hui, notamment aux États-Unis, un amalgame qui est toujours là au XVIIe siècle. Il n'y a pas de rupture franche à ce niveau-là entre les deux siècles. Si je prends un exemple qui me vient à l'esprit, Hobbes en 1667 avait été accusé d'avoir, par son Léviathan, provoqué la grande peste britannique ou l'incendie de Londres en 1666, c'est-à-dire un an avant. Alors on va chercher quelqu'un qui est considéré comme un athée, on va lui reprocher des choses inimaginables. Il a provoqué l'incendie de Londres et la grande peste britannique. C'est quand même pas rien. Au XVIe siècle, penser l'incroyance, enfin au XVIe et XVIIe siècle, penser l'incroyance va donc consister d'abord à la débarrasser de cette charge morale, à construire une figure acceptable de l'incroyance, ou du moins une figure plus acceptable. Alors ça n'est pas toujours possible ni faisable, c'est fait néanmoins par certains dans la douleur et dans le sang. Alors, dans une troisième partie, vous l'aurez compris, le XVIIe siècle, la difficile émergence d'une figure acceptable de l'incroyance. Alors, je préfère lourdement insister, au XVIIe siècle, et même encore pour les siècles qui viennent, l'incroyance reste un vice. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça ait beaucoup changé. Mais petit à petit, des tentatives pour sortir l'incroyance de cette immoralité vont apparaître. Des tentatives certes minoritaires, je rappelle quand même que la population française et européenne est constituée à cette époque de 85% de paysans qui ne savent ni lire ni écrire. Donc ce que je vais vous expliquer ne concerne qu'une extrême minorité d'individus. Alors quelques jalons sur cette construction d'une figure acceptable de l'incroyance. Quelques jalons connus, on va mettre quelques pendules à l'heure et puis d'autres moins connus. D'abord, le dieu de Spinoza. Tout comme la définition de l'incroyance reste plastique, elle reste toujours inacceptable. Spinoza est, selon Bayle, un athée vertueux,
même si Pierre Bell n'utilise pas littéralement cette expression. Alors Spinoza n'est pas athée au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Pour lui, Dieu, c'est la nature, et la nature, c'est Dieu. La nature, c'est la totalité de l'univers. Mais le problème, et c'est ce qui nous intéresse, c'est que ce postulat va empêcher toute idée de révélation et de création. Car que quelque chose puisse naître de rien est absolument inconcevable. En cela, il est effectivement le prince des athées de son époque, en fonction de la définition que peuvent donner les religions de cette époque du terme athéisme. Aucun mot ne peut clairement caractériser la pensée de Spinoza et le Dieu de Spinoza, ni déisme, ni même panthéisme. Alors du coup, on parle de spinozisme, on n'est pas plus avancé. Hegel dira de lui qu'il professe l'acosmisme. En réalité, chez Spinoza, c'est un peu plus compliqué. Quand on dit Spinoza est athée, la première chose dont il faut se souvenir, c'est que Spinoza a toujours nié et écrit, il n'est pas athée, il l'a toujours dit. Et justement, le traité théologico-politique est écrit pour se défendre de cette accusation. Il sait que Dieu existe, car il est attentif au monde. Mais le Dieu dont il parle, c'est un Dieu qui n'est ni moral, ni extérieur au monde. Donc nos actions ne peuvent être orientées en fonction d'un bien qui n'existe pas. Spinoza est croyant, mais son Dieu est totalement inacceptable par rapport aux énoncés religieux de l'époque. Et c'est d'autant plus inacceptable qu'il ose poser la question. Qu'est-ce que Dieu? L'essence de Dieu, répond-il, est son aspect totalement nécessaire, et son aspect parfait, au sens où Dieu est la totalité, y compris donc le négatif de notre monde, y compris les hérésies et les croyances. Et le Dieu de Spinoza ne connaît pas de rupture entre les causes et les effets. Quant à la religion, elle a pour source la peur et l'ignorance, elle n'a rien à voir avec Dieu. Alors il dit, je cite Spinoza, la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. Cette séparation de Dieu et des religions est inacceptable et inimaginable. D'autant que la Bible, selon Spinoza, n'est pas là pour dire la vérité, on imagine la colère de l'Église à l'époque, mais pour nous apprendre à cohabiter. Et il enfonce le clou. La foi et la raison, il n'y a pas de rapport ancillaire entre les deux, mais il faut pratiquer le chacun chez soi. Pour Spinoza, ce qui est inacceptable, c'est le sens que l'on donne aux mots, en l'occurrence le sens usuel donné à Dieu. Alors néanmoins, dans la pensée de Spinoza, c'est l'idée de tolérance qui est en germe. Dans le traité théologico-politique, il dit « Dans une libre république, chacun a toute latitude de penser et de s'exprimer. » Et de fait, si on cherche à donner une définition spinoziste de la tolérance, ça pourrait être la suivante, c'est consentir qu'au nom de la liberté, en principe reconnus tous, d'autres hommes pensent et agissent selon les principes que nous ne partageons pas ou avec lesquels nous sommes en désaccord. Il serait à ce titre assez contemporain de Locke et Bayle. Néanmoins, le mot tolérance est absent chez Spinoza. Alors pourquoi? D'abord parce qu'une pensée ne se résume pas à un mot, ni spinozisme, ni tolérance, ni panthéisme. La pensée de Spinoza développe d'abord la nécessaire liberté. En tant qu'interaction-confrontation la plus favorable possible entre soi et la nature, et le résultat, c'est que l'homme est un Dieu pour l'homme. Et le fait que la liberté individuelle et collective sont intimement liées. Par ailleurs, sa tolérance est limitée. S'il y a conflit entre croyance et raison, celui-ci est à l'initiative de la croyance, d'où la nécessité d'en limiter. Il n'y a pas de mot sur la tolérance, sauf s'il s'agit de la liberté elle-même. Par contre, il y a la générosité, qui est définie de la façon suivante, le désir par lequel chacun s'efforce, d'après le seul commandement de la raison, d'aider les autres et de se lier avec eux d'amitié. C'est dans l'éthique, c'est une belle définition de la générosité, alors au sens d'altruisme. La générosité par rapport à la fermeté, définie comme amour de soi. Alors Spinoza, au risque d'enfoncer une porte ouverte, je dirais, c'est un magnifique programme de la modernité,
C'est un magnifique programme qui fait que Spinoza va être excommunié, qui va être mis au banc de sa communauté et qui va finir sa vie misérablement en polissant des lentilles. Il meurt à 44 ans, sa famille reste alors persuadée que sa science lui vient des enfers, et selon Jonathan Israel, Spinoza est un radical qui influence tout le siècle des Lumières. Alors, je ne vais pas développer ici les théories de Jonathan Israel, d'abord parce que ça serait très long, et accessoirement, et à mon grand regret, son livre est devenu introuvable à l'heure actuelle. Deuxième exemple, dans ce jalonnement d'une construction acceptable de l'incroyance, Pierre Bell et l'athéisme moral. Dans les pensées sur les comètes, Pierre Bell distingue deux catégories d'athées. Certains sont des athées honnêtes dont les convictions les amènent à douter de l'existence de Dieu et de la religion, alors que d'autres ont tenté d'étouffer en eux leurs croyances afin de pouvoir justifier leur comportement libertin et criminel. Que fait Pierre Bell? Il va simplement entre guillemets, démonter l'amalgame dont je parlais en affirmant que la moralité est une disposition du corps ou du caractère. Et conséquemment, il va affirmer que les croyants eux-mêmes sont capables des pires vices. Donc si la religion ne peut empêcher les vices, elle n'est donc pas garante d'une quelconque forme de moralité. Les incroyants peuvent être tout aussi moraux ou vicieux que les autres. Et il va prendre Vanini à témoin. Vanini qui est condamné pour son détestable athéisme, en fait il est vraisemblablement panthéiste, mais quand on regarde la vie de Vanini, ce que fait Pierre Bell, il est de mœurs irréprochables. Et Bell continue. Les athées se comportent vertueusement par seul amour de la vertu, mais pas en vue d'une récompense dans l'autre vie, ou par peur des châtiments divins. Il n'est pas le premier à l'affirmer. Au XVIe siècle, on a déjà un certain Girolamo Cardan qui affirme que celui qui défend des idées à contre-courant va avoir à témoigner de sa vertu par les actes. Alors spontanément, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Didier Raoult. Hein. Alors que celui qui est en accord avec les idées religieuses de son temps n'est pas tenu de se justifier. Là aussi, je pense au même personnage contemporain. Pierre Bell enfonce le clou, toujours. Une société d'athées est viable. On voit à cette heure, dit-il, combien il est apparent qu'une société d'athées pratiquerait les actions civiles et morales aussi bien que les pratiquent les autres sociétés, pourvu qu'elle fît sévèrement punir les crimes et qu'elle attachât de l'honneur et de l'infamie à certaines choses. Ce qui fait que, pour Pierre Bell, le garant de l'ordre sociétal, ce sont les lois humaines. Troisième exemple, le Théophrastus Redivivus. Alors qui est nettement moins connu que les deux précédents exemples que j'ai développés. C'est un texte anonyme qui date de 1659 et qui prouve très clairement l'existence d'un athéisme explicite au XVIIe siècle. Et là, je parle bien d'un athéisme explicite. Alors, Théophrastus Redivivus, c'est-à-dire Théophraste ressuscité, par référence au philosophe grec qui était successeur d'Aristote à la tête du lycée. Je rappelle que nous sommes au XVIIe siècle. Nous sommes dans une période de monarchie absolue, de droit divin. La politique est donc fondée sur la logique et chaque roi est libre d'imposer sa religion. Ce que va faire Louis XIV en révoquant l'édit de Nantes. Il n'y a aucune idée de tolérance et l'athéisme reste, tout comme au siècle précédent, nié jusque dans sa possibilité. Alors ce Théophrastus Redivivus n'en finit plus de faire parler de lui, puisque on a deux thèses sur ce texte. Une qui avait été menée il y a déjà quelques années par Hélène Ostrowiecki, qui conclut un texte agnostique et chrétien, et une deuxième thèse beaucoup plus récente, qui doit avoir de 2 ou 3 ans peut-être, passée par Nicole Jangou de l'École des hautes études en sciences sociales, et elle en arrive à cette conclusion, c'est un texte résolument athée, considère l'athéisme comme une paix pour la cité. On retrouve l'idée de tout à l'heure, Dieu n'existe pas, mais de là à le généraliser dans toute la société, ça serait une catastrophe. Pour l'anonyme, se revendiquer de l'athéisme, c'est impossible.
L'athée est sans foi ni loi. L'athéisme est une insulte, même entre croyants. De fait, en 1624, le jésuite Garas, dont j'avais parlé dans une conférence sur le préjugé portant sur l'athéisme, est toujours assez généreux en accusations grossières et caricaturales. Il va de fait considérer Luther comme un athéiste. Au XVIIe siècle, la question se pose non pas sur l'existence de Dieu, mais sur sa nature en tant que cause première. Et dans un tel contexte, le Théophrastus est un brûlot. On a, dans ce texte, un système athée construit, rigoureux, avec un matérialisme cohérent. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça pourrait là aussi faire l'objet d'une autre conférence. Le Théophrastus, donc il y a 6 parties. La première partie, Dieu n'existe pas, c'est très clair à ce niveau-là. La deuxième partie, le monde est éternel et non créé. La troisième, la religion, c'est une invention des législateurs. La quatrième, l'âme n'est pas immortelle. La cinquième, la mort n'est rien et ne débouche ni sur le paradis, ni sur l'enfer. La dernière, la loi naturelle. Le sage doit mener une vie retirée, conforme à la nature, loin de la foule et de ses préjugés. Dans ce texte, l'anonyme va critiquer les religions révélées. Mais il va également définir en contrepoint ce que doit être une bonne religion. Alors une bonne religion, c'est une religion qui est utile pour la cité et la paix intérieure. Il faut un Dieu pour pousser les hommes vers le droit chemin. Mais il n'y a pas besoin de cérémonie. Il y a besoin d'une religion qui rassemble. Il n'y a pas besoin de législateurs poussés par l'ambition et l'avarice, pas plus qu'il n'y a besoin de prêtres qui auraient trahi les évangiles. L'athéisme est réel, Dieu n'existe pas, c'est clairement écrit. Il est au fondement de cette nouvelle définition de la religion. Ça peut paraître paradoxal, mais je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Et c'est une nouvelle approche qui permet la tolérance. Et pour autant, cet athéisme n'a pas sa place dans la cité. Parce que, là aussi, je l'ai expliqué tout à l'heure, l'absence de la dualité punition-récompense reste liée à l'idée. Même dans une pensée athée, il reste extrêmement difficile d'envisager l'athéisme comme une norme acceptable sur laquelle construire une société. Ça serait un désordre inimaginable et ça mènerait la société à sa fin. Quatrième exemple, le curé Meslier. Alors le curé Meslier, c'est une rupture. Il y a très clairement un avant et un après. En 1729, donc le curé Meslier décède, et curé des Trépigny à 65 personnes, et de Balève dans les Ardennes, et il va passer sa retraite à rédiger un copieux mémoire et à en faire 4 copies, alors non plus 3, parce qu'on en a retrouvé une récemment. C'est un manuscrit qu'on va retrouver à sa mort sur sa table de chevet, et la clandestinité dans laquelle il rédige ce mémoire fait de lui vraisemblablement le dernier avare des libertins. Un mémoire dans lequel il va littéralement conchier du religieux. Alors ce qui m'intéresse ici ce soir, c'est pas de refaire la biographie de ce grand penseur de l'athéisme, je l'avais déjà faite il y a quelques années. Meslier n'est pas l'inventeur de l'athéisme. Mais on va essayer d'expliquer en quoi sa pensée définit une nouvelle norme en termes d'athéisme. Meslier s'en prend directement à Louis XIV, en disant qu'il n'est pas un roi recommandable. Et alors il est là aussi, il a cru dans les termes choisis. Le fait est que Louis XIV a un rêve d'unité politique et religieuse qui passe, comme je vous l'ai dit, par la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Et les critiques vont affluer sur Louis XIV, notamment en provenance des gazetiers de Hollande. Quant à la cour de Versailles, c'est une totale servilité, ce qui mène à une conclusion évidente. Si Dieu n'existe pas, comme le dit Meslier, alors le roi dispose d'un pouvoir illégitime et usurpé. Le développement des sciences et de la réflexion philosophique sur le pouvoir n'ont pas supprimé le pouvoir spirituel. Ce pouvoir spirituel ne se fonde plus sur le pouvoir politique préalablement existant, mais comme un besoin contemporain de son exercice. Et Meslier va plus loin, comme toujours. Pour Meslier, il faut avant toute chose une réorganisation préalable de l'État.
Les dogmes religieux, l'existence de Dieu, tout ça sont des éléments qui permettent de maintenir les privilèges et de soumettre ceux qui n'en ont pas. Ce qui fait que pour Méliès, il y a une obligation de restructurer les rapports qui unissent les hommes, plutôt que d'envisager les modalités d'exercice du pouvoir. Après que les nobles aient été pondus avec les boyaux des prêtres, on pourra toujours y penser et trouver quelque chose d'intéressant. La religion, selon Méliès, est nocive pour la société, tout comme un organisme vivant est affecté par, je cite les mots de Méliès, une blessure ou une altération. D'où l'impératif de réorganiser l'État pour purger la société de l'ensemble de ces maux que constitue le binôme religion-pouvoir politique. Et c'est là qu'on trouve dans la pensée de Méliès cette notion essentielle, la superstition, qui est prise, bien évidemment, vous en doutez, dans une définition extrêmement spécifique. Il dit, je cite, la source de tous les maux qui vous accablent et de toutes les impostures qui vous tiennent malheureusement captives dans l'erreur et dans la vanité des superstitions n'est autre que cette détestable politique des hommes. Ce qui fait que, pour Méliès, la superstition, sa définition de la superstition, oblige à sortir l'idée, le mot, de sa définition habituelle. C'est la religion qui est une superstition. Et ce sont les anciens, notamment les stoïciens, qui ont séparé les deux. Plutarque fera d'ailleurs du superstitieux quelqu'un de plus dangereux que l'athée. Avec le curé Méliès, l'athéisme est donc le fondement d'une société nouvelle. Le fait est que Méliès va être pillé par tous les philosophes du XVIIIe siècle, en commençant par Voltaire. Il est absent de la quasi-totalité des dictionnaires, des biographies de Voltaire, qui lui doit quand même énormément. Et ce pauvre Méliès va devoir attendre le début du XXe siècle pour être exhumé par les révolutionnaires soviétiques, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose qui soit pour sa pensée. Alors, en conclusion, que retenir de tout ça? Au XVIIe siècle et même après, l'incroyance reste inacceptable, ça on l'a compris, mais vraisemblablement pour la première fois de son histoire, elle va entreprendre la construction d'une figure acceptable, ou du moins d'une figure possible, à l'initiative des incroyants, mais aussi de quelques croyants hétérodoxes. Néanmoins, cette figure construite reste en soi inacceptable. Et au XVIIIe siècle, elle sera le fait d'une extrême minorité de philosophes. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, la majorité des philosophes sont déistes. Qui va continuer cette définition d'une incroyance, d'un athéisme acceptable, vertueux? C'est le baron d'Holbach. Le problème, c'est que le classicisme va l'emporter avec son refus du changement. Après la période avec la Renaissance et les réformes considérées comme des aventures dangereuses, on va avoir tendance à essayer d'éviter tout changement. Alors du coup, une question se pose. Quand est-ce que l'incroyance devient acceptable? Et il faut attendre le 19e pour une figure plus acceptable de l'incroyance et de l'athéisme. Pourquoi? Bien, d'abord parce qu'il va y avoir une caution scientifique. On va commencer à sortir le théos de tout élément explicatif du réel. Alors là, je passe. Et ça va être également le temps d'une possibilité pour l'incroyance, une possibilité juridique et sociétale d'exister. La deuxième moitié du XIXe siècle, c'est la totalité du phénomène de sécularisation qui va déboucher, entre autres choses, sur la loi de 1905, ce qui permet à l'athéisme, à l'incroyance, d'exister légalement. J'insiste, légalement. Le problème, c'est que dans le secret des consciences, l'incroyance, elle, reste inacceptable, car elle reste marquée du sceau, alors, au choix, de l'immoralité, ça c'est un terme récurrent, de la trahison à l'espèce humaine. Et alors, si on donne un chiffre très révélateur, aujourd'hui, aux États-Unis, les Américains préféreraient voter pour un noir musulman et homosexuel plutôt que pour un athée. Et si en 2050, on a atteint 13% d'incroyants, alors j'ai bien dit 13% d'incroyants, ça sera au sens, enfin ça sera déjà une bonne chose. Je vous remercie. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas.
vous me les envoyez, je verrai bien où c'est que ça arrive. Je crois que Eric m'a dit que ça arrivait sur le chat qui est là à gauche. Alors voilà, j'espère que j'ai été clair. Je pense que j'étais un peu plus clair que la dernière fois parce que je dissèque tout ça au fur et à mesure et ça me demande un temps de lecture considérable. C'est pas pour ça me prend du temps, mais c'est juste pour expliquer. Alors, attendant que les questions arrivent, donc je vous disais tout à l'heure que j'avais abordé la question de l'incroyance à différentes époques, que ce soit l'époque romaine, l'époque grecque. L'année dernière, j'avais fait l'incroyance au Moyen-Âge, et donc cette année, 16e, 17e siècle, vraisemblablement l'année prochaine, je ferai le 18e siècle, et d'ici 2-3 ans, j'aurai atteint le 20e siècle, ce qui me permet au fur et à mesure de travailler 2 livres. Le premier, mon dictionnaire des mots de l'incroyance, hein, donc de mémoire, le titre de mémoire, le titre c'est Dictionnaire de l'incroyance, terminologie, débat et marge. Et en même temps, j'avance dans mon histoire de l'incroyance, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de biographie, en ce qui concerne les histoires de l'athéisme, en français, il n'y en a qu'une, celle de Georges Minois. Alors, il y a également son dictionnaire, qui est paru chez Albin Michel il y a déjà quelques années. Et alors, dans le monde anglo-saxon, vous avez un peu plus de publications. Vous avez l'encyclopédie de l'incroyance qui avait été rédigée donc sous la direction de Richard Dawkins. Alors, j'ai quelques questions. Donc, la première qui m'est posée, quelle serait selon vous la forme d'athéisme de nos jours à notre époque moderne? Comment le penser dans son rapport avec l'incroyance? Alors, je réponds à la deuxième question qui m'est posée. Est-ce que vous avez pu accéder aux archives du Vatican? La réponse est non, et je gage que c'est pas demain la veille et que je dois pas être le seul. Alors, selon moi, une forme de l'athéisme de nos jours. Alors ça, c'est une grande discussion qu'on a assez régulièrement à chaque fois que je vais à Toulouse avec Eric. Je pense qu'aujourd'hui, il faut conserver comme définition de l'athéisme, alors ça c'est très personnel, celle qui consiste à définir l'athéisme comme la croyance en l'inexistence de Dieu. Si on sort l'athéisme de cette définition-là, on tombe dans le fourre dont je parlais tout à l'heure et on n'y comprend absolument plus rien. Il faut également sortir de cette attitude qui consiste à vouloir absolument démontrer l'inexistence de Dieu. D'un point de vue purement intellectuel, Dieu n'est pas un théorème mathématique. Vous ne pouvez pas démontrer par A plus B son existence ou son inexistence. Vous y croyez, vous y adhérez, c'est un acte de foi, mais vous ne pouvez pas le démontrer. Ce qui signifie qu'il faut, et c'est toute une entreprise qui n'est pas suffisante en fait, par l'ensemble des sciences qui sont à notre disposition, l'histoire, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, la neurobiologie, la sociologie, sortir de l'explication du réel tout ce qui ferait intervenir le théos. Ce qui nécessite également, et là je développe un terme, je vous le propose ce soir du coup, que je définirai dans mon dictionnaire, il faut aller beaucoup plus loin que l'athéisme, et même abandonner le terme d'athéisme au profit de quelque chose que j'ai nommé l'exothéisme ou l'exathéisme. Alors, j'ai encore produit un isme, bon, à mon grand regret, j'ai pas trouvé d'autre solution, qui nécessiterait de sortir totalement de cette dualité croyance-incroyance pour aller vers ce que je vous disais, une explication matérialiste du monde, et là je renvoie à tous les travaux de Patrick Thor, sans référence au théos. Alors, j'ai parfaitement conscience que le mot exothéisme qui n'existe pas, ou exathéisme, je n'ai pas encore bien tranché, on n'est pas forcément plus avancé à ce stade-là, mais voilà, c'est à mon sens de ce point de vue qu'il faut, vers ça qu'il faut chercher. Alors, on me demande également 13% d'incroyants à venir. Alors, toutes les statistiques démontrent, on a quelques enquêtes chiffrées. Elles sont pas énormes, hein, mais on a quelques-unes. Il y a un mouvement considérable d'athéisme dans le monde, y compris dans les pays musulmans. Mais un athéisme qui est en réalité
de l'incroyance, c'est-à-dire un refus du Dieu tel qu'il est pratiqué par les religions en vigueur dans telle ou telle société. Est-ce que ça va mener vers l'athéisme au sens où nous l'entendons nous, le total refus, de la croyance en Dieu et le passage à d'autres facteurs explicatifs du réel? C'est pas sûr. Loin de là. Ce qui se développe de plus en plus, c'est le déisme. Par exemple, en France, c'est la deuxième religion après le christianisme et bien avant l'islam. Mais comme les spécialistes des religions ne savent pas trop quoi faire du déisme, généralement on le met dans un fourre-tout, la religion, la croyance. Bon, on sait pas. Mais il y a ça, il y a une propension, une vague d'incroyance qu'on a appelée, qui est massive. Les enquêtes qu'on a nous disent que voilà, vers 2050, on aurait atteint, sous réserve évidemment, à peu près 13% d'incroyants dans le monde. Alors, c'est un chiffre évidemment approximatif qui se confirmera ou pas, mais là aussi, on n'a absolument aucun moyen d'être plus précis sur le sens du mot incroyant de ces 13%. Est-ce que c'est des incroyants dans le sens du refus d'une croyance? Est-ce que ce sont des sans religion, ce qui serait quand même autre chose? On ne sait pas. Donc ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, mais c'est comme ça. Alors, on me dit également ne plus avoir besoin de l'idée de Dieu pour mener sa vie. Oui, alors moi je vous dirais oui, mais le problème c'est que ceux qui travaillent sur la neurobiologie du cerveau nous expliquent que vraisemblablement croire est une fonction normale du cerveau et que croire en un Dieu ou enfin une transcendance quelconque c'est aussi une fonction possible du cerveau. Et sur un plan, alors là c'est une opinion personnelle, vous en faites ce que vous voulez, c'est plus l'historien qui parle, sur un plan purement pratique, on sait que au fin fond des camps de concentration, Auschwitz et autres, il y a à peu près autant de gens qui se sont mis à croire en Dieu que de gens qui ont arrêté de croire. On est à la croisée des chemins. Est-ce que c'est possible ou pas? Moi, évidemment, je vous répondrai oui, au cas où vous auriez un doute sur mon athéisme aussi total que possible. Développer une alternative matérialiste sur tous les plans, matérialiste et utilitariste en ce qui me concerne, c'est très compliqué, ça nécessite du temps. Or, le message qui nous est renvoyé par les médias notamment, c'est quand même plutôt le message religieux. Alors, autre question. Peut-on parler d'un phénomène nouveau, recherche d'une spiritualité laïque ou athée à la mode? Je pense au développement du bouddhisme en Occident à travers la méditation, le yoga, etc. Ça dépend de ce que vous entendez par athéisme. Si on entend par athéisme l'absence de Dieu, le bouddhisme est disqualifié puisque dans la pratique on n'en parle pas des dieux du bouddhisme, mais il y en a. Voilà. Alors le fait que le bouddhisme est une religion sans Dieu, alors, pour pinailler un peu sur les termes, c'est plus exactement une religion non théiste, mais on est bien dans le cadre d'une religion. Alors, oui, Eric me signale qu'on parle aussi de post-théisme. Oui, alors, effectivement, on parle aussi de post-théisme. Le non-théisme, en réalité, c'est un terme anglo-saxon. Ils parlent de non-théisme, puisque là-bas, ils ont l'habitude vraisemblablement de pinailler beaucoup sur les termes. La méditation, en elle-même, est un acte, oui, sans Dieu. Mais si vous considérez l'athéisme comme le refus de l'existence de Dieu et le refus des religions, des pratiques d'ordre religieuses et spirituelles, non, vous gardez pas le bouddhisme, vous gardez pas le zen japonais, mais en réalité, la réponse à votre question, c'est quelle définition vous donnez de l'athéisme et de l'incroyance. Et là, c'est là tout le problème du poids des mots, et ça, je suis assez féroce à ce niveau-là, et même avec moi-même, parce que on a tendance à utiliser les mots athéisme et incroyance, et moi, même en conférence, on pourrait me reprendre assez systématiquement. Qu'est-ce qu'on entend par athéisme et incroyance? Il faudrait le contextualiser à chaque fois qu'on en parle, sans d'être fait, parce que c'est parfois extrêmement
compliqué. Alors, sur cette question du bouddhisme en Occident, pour vous livrer une partie de mon expérience personnelle, si vous faites ce que vous voulez. Bon, moi j'ai eu une enfance et une culture, tout ce qu'il y a de plus catholique, la messe, tout, j'ai eu la totalité de A à Z, jusqu'au jour où je me suis fait débaptiser. C'est une opération totalement inutile, hein, il faut bien le dire, mais dont je garde une certaine fierté. Après tout, j'allais pas rester inscrit sur les listes d'une institution avec laquelle j'ai si peu de points communs. Et pendant des années, j'ai pratiqué le zen japonais. Le fait est que, qu'est-ce que j'en ai retiré? Bon, j'en ai retiré du mal au dos, du mal aux jambes, et j'en ai retiré cette certitude qu'on est dans une population qui est quand même extrêmement religieuse. Même si, dans la pratique elle-même, effectivement, on ne vous parle pas de Dieu, mais je peux aussi concevoir que ça puisse être attirant. Avec les années, je me suis dirigé donc vers ce que j'appelle l'exothéisme. Bon, alors il faudra que j'affine encore la définition de ce terme. Alors, on me pose aussi comme question, ne faudrait-il pas avoir des activités post-théistes, exothéistes, culturelles en tout genre et des médias ad hoc? Alors, des activités culturelles. Écoutez, nous avons la chance, en France, à Toulouse, avec la Maison de la Philosophie, d'avoir des activités culturelles qui, lorsqu'on se détache des médias, permet quand même d'avoir une de ces phénomènes totalement différents de ce qu'on peut avoir dans les médias, et pas uniquement le dimanche matin sur les chaînes du public. Les médias. Que voulez-vous que je vous réponde? Il en va du traitement de l'information dans les médias sur la religion. Alors, sur l'incroyance, le dernier reportage que j'ai vu parlait de l'athéisme en Égypte. Ça a duré 2 minutes. Ça a déjà quelques... le traitement des religions est assez systématiquement le même. Si je prends comme exemple l'islam, sur lequel j'avais beaucoup travaillé, puisque j'avais sorti un livre sur l'athéisme en terre d'islam, on nous présente aujourd'hui encore assez systématiquement les musulmans comme croyants, point final. Et on plante les caméras devant systématiquement les mêmes barbus agités, parce que ça vend de la peur, parce que c'est vendeur. Bon, le problème c'est que, oublions les médias, oublions la télé, et allons lire le dernier truc intéressant en date, la thèse de sociologie menée par Oussam Bentabé de l'École des hautes études en sciences sociales, qui nous explique très clairement, preuve à l'appui avec tout un travail. Alors, la thèse n'est pas encore publiée, mais Oussam Bentabé a fait quantité d'interventions sur le site de l'EHESS et on en trouve sur YouTube. Il explique quoi? Que la lame de fond, l'islam de France aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'apostasie. Alors, la dernière fois qu'on a entendu parler d'apostasie en islam à la télé, écoutez, moi je ne me souviens pas. Hein. Quand on parle de l'islam, on nous parle, enfin déjà on fait venir qui? Alors on fait venir, alors bon, Malek Chebel est décédé il y a quelques années. Bon, Tariq Ramadan est un peu hors service ces derniers temps, mais à une époque, on le faisait quand même assez systématiquement venir. Sur Internet, on trouve quelques propos toujours extrêmement contestables menés par son frère Ani Ramadan. Hein, bon, mais voilà. Alors qu'en réalité, non, ça c'est même pas la partie visible de l'iceberg, c'est rien du tout. Donc il faut aller vers autre chose que les médias. Il faut aller vers la philosophie, à la Maison de la Philosophie de Toulouse et ailleurs, et il faut lire les livres, mais pas ceux publiés par les gens qui ont pignon sur rue. Hein. Là, ce que je vous ai dit, ce sont des thèses menées par des gens, ça a pris des années, et on arrive à des conclusions extrêmement différentes de ce qu'on peut entendre à la télé. Alors oui, je dirais la même chose qu'à mes élèves, il faut éteindre la télé. Voilà. Les médias, c'est ce que disait Bourdieu dans le petit bouquin sur la télévision. Les faits omnibus qui font consensus, même dans l'abomination. Voilà. Alors, si je regarde le refus de l'existence de Dieu n'est-elle pas un pari?
J'avoue qu'à titre personnel, le pari pascalien sur l'existence de Dieu ou son équivalent sur le refus de cette existence, ça relève, je l'ai dit, de la croyance qui, moi personnellement, dans ma démarche personnelle, ne m'intéresse plus trop, parce que c'est peut-être prétentieux, mais je suis sorti de ça. Il n'y a pas plus à parier sur l'inexistence de Dieu que sur son existence. Il n'y a pas besoin de ce que les croyants appellent Dieu. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant d'un point de vue anthropologie, c'est d'expliquer pourquoi il y a cette permanence de la croyance en Dieu. Et là, ça répond à des explications d'ordre anthropologie qui pourraient faire l'objet d'une autre intervention. Mais oui, c'est un pari, d'accord. Le refus de Dieu est un pari. Bon, je suis pas sûr que ce soit un pari très intéressant. Je suis pas sûr que ça nous mène à des choses plus intéressantes que le pari sur l'existence de Dieu. Hein, voilà. Alors, en revanche, d'un point de vue strictement historique, ce sont des postulats, oui, qu'on peut développer plus tard, mais ça ne va pas rentrer dans le cadre de cette stratégie sur la construction d'une figure de Dieu. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, bon, alors je suis d'accord avec Eric. Hein, il précise de nos jours en Occident cette spiritualité, enfin ces traditions orientales sont mis de côté. Toute religion impose des pratiques strictes. Voilà. Alors la spiritualité religieuse, elle a sa place pour l'athée. Hein. On est sur les théories développées par Comte Sponville, théorie où je suis d'accord avec lui d'ailleurs. Le fait d'être un athée, le fait d'être un posthéiste ou un exothéiste, ne veut pas dire qu'on est dépourvu de spiritualité, à la fois dans le sens d'une vie de l'esprit, mais également dans une démarche de contemplation. Cette espèce d'état de béatitude que les religions ont accaparé pour eux, enfin à leur compte, est en réalité accessible à tous. C'est alors ce que certains appellent le sentiment océanique. Alors, c'est quoi ce sentiment océanique brièvement? C'est la confrontation, mais une confrontation résolument immanente entre ma propre finitude, je suis un être fini, comme disaient les Grecs, je ne sais plus qui, nous sommes des êtres périssables, donc je suis un être résolument fini, mais quand je contemple l'infini de l'univers, il se passe quelque chose. La confrontation entre les deux peut déboucher sur une forme de spiritualité. Mais on reste dans quelque chose de résolument immanent. L'infini de l'univers est une immanence, elle ne m'est pas accessible, mais c'est une immanence, mais cette confrontation entre les deux génère alors une spiritualité, un sentiment océanique, une béatitude, on peut l'appeler comme on veut. Il y a là de quoi cultiver un émerveillement. On a rigoureusement la même chose, enfin rigoureusement ça se discute. Pour moi c'est une forme supérieure. On a la même chose quand on écoute une œuvre musicale. Si vous me demandez quelle est ma spiritualité, je vous répondrai c'est la musique. Voilà. Hein, bon, après, ça se discute. Mais l'athée n'est pas dépourvu de spiritualité. Spiritualité. Alors, du coup, autre question qui découle de la première, cela signifierait-il que l'on pourrait parler d'une spiritualité sans religion? Oui, très clairement, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais là aussi, alors là, je reprends mon costume d'historien. Dans l'expression spiritualité sans religion, c'est pas le terme spiritualité qui pose problème, c'est le terme sans et le terme religion. Je veux bien accepter l'expression spiritualité sans religion à partir du moment où quelqu'un va être capable de me donner une définition du terme religion qui soit applicable à l'ensemble de la planète, ce qui n'est pas le cas. Les théologiens et les philosophes chrétiens développent des définitions de la religion acceptable tant qu'on reste dans le cadre de la culture judéo-chrétienne. Mais la définition religieuse que peut donner Rémi Brague,
qui j'ai un profond respect, cela dit en passant, valable dans le cadre de notre culture judéo-chrétienne. Et de fait, c'est ça qui est assez, qui questionne. Quand il va parler des religions orientales, il ne parle plus de religion, mais des sagesses ou des traditions. Alors ça en dit long sur le poids des mots. Est-ce qu'on peut définir une spiritualité? Oui. Sans religion, c'est plus compliqué. Tout dépend de ce que vous appelez religion. De la même façon, est-ce qu'on peut se passer de Dieu? Oui, sans aucune difficulté particulière. Est-ce qu'on peut se passer de religion? C'est plus compliqué. Ça dépend de ce que vous entendez par religion. Pour certains, la religion, c'est le football. Pour d'autres, c'est l'argent. C'est quantité de choses. Donc, alors évidemment, quand je dis la religion, c'est l'argent, pour certains, si vous demandez à un philosophe chrétien, il va me clouer au pilori. Hein. Si vous demandez à j'ai plus son nom en tête, mais enfin, bon, je suis rarement d'accord avec lui, il dirait que c'est pas une religion. Mais voilà. Donc, spiritualité, oui. Sans religion, c'est plus compliqué. Moi, je me répète là. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? J'essaye de fouiller. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Alors, il y a différents commentaires. J'essaye de passer en revue pour voir si j'ai rien oublié. Alors, des questions, personne ne se vexe, hein, c'est pas une critique qui m'emmène comme assez systématiquement en dehors de mon champ disciplinaire qui est l'histoire et pas la philosophie. Enfin, en même temps, je suis à la maison de la philosophie et l'histoire de l'athéisme peut difficilement se passer d'incursion vers la philosophie, vers l'anthropologie. Hein. Alors, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Eric précise. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit les commentaires qui sont envoyés par Eric. Il écrit: la plupart des gens qui parlent de spiritualité sans religion évoquent dans les faits une spiritualité hétérodoxe par rapport aux religions classiques et dogmatiques. Ils ont une spiritualité sans le Dieu des autres. Ce qui rejoint ce qui se passe à l'époque moderne. On est toujours l'athée de quelqu'un. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais, j'allais dire, je vais vous rendre à votre liberté. Je vais nous rendre, malheureusement, à nos confinements respectifs. Ah, alors, non, non. Dernière question, y a-t-il des athées qui ont le fatum comme destinée? Je suppose que oui. Je suppose que oui. À partir du moment où on cantonne, oui, on cantonne. L'athéisme à la croyance en l'inexistence, on reste dans le registre des croyances, je suppose que effectivement, dans une sorte de destinée. Pour le fatum, vous voyez plutôt avec Eric. Alors, merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages de remerciements. Merci à Eric de m'avoir accueilli. Bonsoir Patricia. Merci à tous ceux que je ne connais pas. J'espère vous revoir la prochaine. Alors, je serai parmi vous selon le même principe le lundi 13 avril, c'est-à-dire lundi prochain. Ça sera le lundi de Pâques à 20h30. C'est une grande décision que nous avons prise avec Eric de faire ça le lundi de Pâques. Et je reviendrai sur le curé Mélier puisque si j'avais fait le curé Mélier il y a quelques années, mais je me souviens plus pour quelle raison, on n'avait pas pu enregistrer mon intervention, donc du coup, depuis la dernière fois, j'ai rajouté un certain nombre de choses. Je vois que le fatum, c'est très courant dans la du 19e siècle. Alors peut-être, j'avoue que moi, je n'en suis qu'au 17e siècle, donc on parlera du 19e siècle plus tard. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à tous, je vous souhaite bon courage pour nos confinements respectifs, en espérant
J'espère que ça se passe pour tout le monde le mieux possible. Et pour ceux qui me font le plaisir de me suivre, je vous dis à lundi prochain, le 13 avril à 20h30, pour le curé Mélier. Bonne soirée à tous et merci bien. Au revoir.